Salut à tous, c'est Fred de Métal de Mars. On se retrouve donc sur ma chaîne YouTube. C'est tout nouveau, tout beau. J'espère que ce sera la première, mais en tout cas pas la dernière. Avec ce mois-ci la présentation donc, du sommaire du volume 66, le fanzine de janvier 2021. À la une ce mois-ci, le groupe Tusken, un groupe de la région aixoise, il me semble. En tout cas, c'est pas loin de Marseille, donc dans tous les cas, c'est présent dans Métal de Mars. Le groupe avait sorti un album il y a quelques temps et la récente signature chez Tentacles Industries, qu'on connaît très bien dans le sud, permet de ressortir l'album. Donc c'est pour ça que j'ai donné la parole au groupe. Ils ont tous donc répondu présents et répondu tout court même à mes questions. Donc voilà, un renouveau on va dire pour le groupe avec quasiment une quinzaine d'années d'existence. Donc c'est pas peu de le dire. Un album était déjà sorti en 2016 et là le nouveau donc comme dans un rêve va bientôt ressortir ou non. Il est ressorti d'ailleurs. Merci à Virgile et à Tentacles Industries. Donc voilà, c'est du métal lourd chanté en français. C'est très cohérent par rapport à l'actualité un petit peu névrosée et anxiogène de ces temps-ci. Donc voilà, c'est pas un morceau, c'est pas un groupe qui vous donnera le smile, mais par contre ça vous confirmera qu'on est dans un monde de merde, mais que la musique ça fait du bien au niveau artistique. Donc pourvu que ça continue. Donc bravo à eux. Allez donc sur les pages Facebook et Bandcamp du groupe. C'est donc Tusken en une ce mois-ci. Très bonne nouvelle pour les fans de métal, de rock et de très bonne musique en général, avec Bad Trip, l'excellent groupe marseillais-aubagné, qui est de retour avec l'écriture d'un nouvel album. Donc Les Contes de la Trip est sorti il y a quelques temps de cela. Album du mois dans un fanzine Métal de Mars, bien évidemment. J'adore ce groupe, j'adore l'esprit, j'adore la musicalité, les textes en français aussi, c'est pas évident. On en parlait tout à l'heure avec Tusken, mais voilà, quand on arrive à sortir des putains de textes en français, ça fait plaisir. Cocorico. Donc bravo au groupe, un univers toujours aussi dark, sale, crade, mais toujours très très bien fait. Donc on attend la suite très impatiemment avec Métal de Mars. Bob Saliba, le talentueux chanteur, guitariste, bassiste, multi-instrumentiste on va dire, est de retour via un groupe russe pour lequel il a été recruté pour jouer les grattes. Donc ce groupe s'appelle Rubicon, un visuel est sorti il y a peu de temps et un album est à venir. Donc bravo à lui, il s'exporte et du coup il exporte un petit peu le sud en Russie. Donc bravo et merci à lui. Et on attend surtout la suite de Bob Saliba dans des compos et dans des groupes un peu plus de la région. Cernunnos est de retour après avoir fait la une du fanzine il y a quelques mois de cela, en participant à la compilation French Metal qui s'intitule Le Spectre des Ténèbres, tout un programme n'est-ce pas, avec le titre Paranoia, donc un tout nouveau titre, une exclue même on peut dire, présente sur ce CD, donc bravo à eux et merci également de représenter le Sud sur cette compile française où il me semble ce sont les seuls sudistes justement. J'en parlais il y a quelques instants, Bob Saliba est également de retour dans Galderia avec un nouvel album en train d'être peaufiné au niveau écriture et au niveau enregistrement. Donc ça, Métal de Mars, vous savez, j'adore Galderia, donc j'attends vraiment ce nouvel opus avec impatience. Donc Bob, Seb, Tom et toute la bande, voilà, on cultive encore la puissance universelle, on en a besoin en ce moment parce que l'univers là en ce moment il est assez dark. Et un petit peu de lumière et de bon esprit, ça fait du bien, surtout quand c'est accompagné de bonne musique. Pour les plus fidèles lecteurs, vous le savez, mon graphiste m'a fait faux bon. Non, je déconne. En fait, il m'a laissé carte libre parce que maintenant, je m'occupe donc seul du fanzine au niveau de la création graphique, on va dire. Bien sûr, il est toujours pas très loin pour m'aider et pour me donner de très bons tuyaux. Et justement, de son côté, ça lui permet de faire son fanzine intitulé Good Friends. On en est déjà au volume numéro 5. Donc, c'est un fanzine papier. Donc, c'est un do-it-yourself à l'ancienne, qui est disponible contre, il me semble, la modique somme de 2 €. Vous envoyez un mail donc à Jean-Louis Boyer et il vous envoie ce magnifique fanzine qui traite donc de la scène rock-punk, pas forcément marseillaise, mais hexagonale. Bien évidemment, quand il y a des groupes marseillais, ils sont mis à l'avant, mais là, on est plutôt sur une scène française. Comme intitulé dans la news, voilà, c'est fini. Malheureusement, Gros Doudou Events, on s'en doutait quelques-uns parce qu'on a participé pas mal à des concerts justement au Sheridan qu'ils donnaient. Au début, c'était un seul jeudi par mois, mais ça s'est développé parce que le succès aidant, la motivation est revenue et les groupes se sont succédés sur cette mythique scène donc, du Sheridan à la Peine-sur-Yvonne. Mais malheureusement, par rapport aux conditions actuelles, c'est devenu compliqué pour lui. Donc lui et sa team arrêtent Gros Doudou Events. Donc c'est triste, mais j'espère que ça donnera des idées quand même à d'autres personnes, parce qu'on a pu voir que lors de ces soirées, c'était souvent de super affiches, de très beaux plateaux, avec une mise en avant régulière et quasiment systématique de groupes de la région. Donc ça, c'est plutôt bonnard. D'où le partenariat avec Gros Doudou Events et Métal de Mars. Donc j'espère que ça va donner des idées à d'autres personnes. Je sais que c'est très compliqué en ce moment, mais voilà, il y a matière à faire quelque chose de métal sur Marseille et sur sa région. Donc Gros Doudou, David, à bientôt, je l'espère, et bonne continuation pour la suite.
On termine les news avec Rats Don't Sink, le groupe de punk hardcore marseillais, qui avait arrêté à ma connaissance, mais qui est finalement revenu. Donc finalement, c'était juste un léger break. Un petit break donc pour repartir de plus belle. Et le groupe, pendant le confinement, ne s'est pas reposé sur ses lauriers et a pondu un EP 8 titres, intitulé Stubborn Rodents. Et ça, Metal de Mars, je pense qu'on va vous en parler dans très peu de temps. Restez connectés, les gars. Will de Night Street, ex-Arago. Arago a sauté du titre du groupe, donc maintenant c'est seulement Night Street. Et de retour, le groupe avait fait pareil, un gros break il y a quelques temps. Mais le groupe est revenu, Will est de retour au Bercail, on va dire, il est sur Marseille. Donc du coup, ça lui permet de rebosser sur ce groupe. Vous l'avez vu si vous êtes, je l'espère, très fidèle aux lectures Metal de Mars. 2 clips ont été diffusés, le titre Stay Alone et le titre Destroyed Family. Donc c'était assez normal, je trouve, de lui donner vraiment la parole, en plus donc des clips qui étaient diffusés. Les clips, ça fait partie de l'actu, mais rien ne vaut une interview d'un vrai musicien, d'un membre du groupe. Donc ça m'a fait plaisir de lui donner la parole. On est dans du style hip-hop, rap, metal. Donc voilà, tout à sa place dès que c'est un petit peu rock, metal et que ça fait du bruit dans Metal de Mars, et surtout que c'est de la région. Donc Will, vous pourrez lire dans le fanzine donc ses préférences au niveau de son album préféré, son DVD musical préféré, tout ce qui est souvenirs et concerts également, et enfin une photo qui lui plaît, donc qui est en direct. Et voilà, pour voir tout ça, vous le savez. Le petit site Calameo pour feuilleter en ligne le fanzine gratuitement, ou encore mieux, le fanzine physique pour le regarder avec ses beaux petits doigts. Célastique est de retour. Pourquoi de retour ? Parce qu'en discutant avec Raphaël, à qui j'ai donné la parole pour cette rubrique Vos Derniers, je me suis rendu compte que je connaissais surtout de nom ce groupe qui officiait donc au début des années mi-2000, on va dire, sur la scène marseillaise. Donc on était dans un tout autre registre, plus speed metal, un petit peu justement à la Galderia. Mais là, cette fois-ci, ça a un petit peu changé. Donc Raphaël s'occupe quasiment de tout. C'est on peut dire un one-man band. Et du coup, il a sorti cet album quasiment tout seul comme un grand. Donc bravo à lui. Un clip également a été tourné. Donc c'est lui qui gère tout ça. Bravo, en direct du Québec, parce qu'il me semble qu'en ce moment, il est au Québec. Donc l'album s'intitule Glory by the Sword. Et là, on est plus dans un esprit folk, un petit peu à la Ensiferum, mais toujours aussi mélodique, quoi. On va dire death mellow folk. Donc c'est plutôt bonnard. Donc vous trouverez toutes ces dernières actualités, parce que voilà, même s'il y a un confinement, un couvre-feu et tutti quanti, comme on dit en Italie, il y a quand même des choses à faire et il y a des choses qui sont faites. Donc vous pourrez lire tout ça dans la page 10 du fanzine Metal de Mars, volume 66. Les internautes doivent très bien le connaître. Cyril Valette s'occupe du site dédié à la culture et la musique en particulier sur Marseille, qui s'intitule donc Marseille Alive. Donc on est tout à fait raccord dans le fanzine Metal de Mars. Alors, à la différence de moi, lui, il traite vraiment de tous les styles de musique qui ont lieu dans notre belle cité phocéenne. Mais c'est un petit rocker. Donc il y a souvent, je pense, des groupes de rock, de metal, de punk, etc. qui sont peut-être un peu plus mis en avant que ceux de rap. Après, il le fait aussi, mais on sent que, voilà, que c'est moins sa came, on va dire. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir de lui donner la parole, parce que je me souviens que les premiers fanzines en ligne, c'était un des premiers à les relayer dès que je les mettais justement en ligne. Donc merci à lui, c'est lui qui m'a donné une première visibilité. Maintenant, je lui rends la pièce de sa monnaie, ou plutôt la monnaie de sa pièce. Parlons français, ça sera mieux. Donc voilà, Cyril Valette, c'est un fan, il adore ça. Là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc ça m'intéressait d'autant plus de lui donner la parole, justement pour voir comment un site dédié à la culture musicale marseillaise bosse en ce moment avec tout ce qu'on sait. Donc comme moi, il s'adapte, il n'y a pas de concert, mais il y a quand même des artistes qui bossent, qui enregistrent, qui sortent des albums, qui font des clips, etc. Donc voilà, on est sur le même bateau tous les deux, avec un média un petit peu différent, mais ça m'a fait plaisir de donner la parole à Cyril Valette. Donc allez tous sur le site de Marseille Live. Les clips, vous les connaissez, les clips du Flex, les clips de Fred, toujours présents. Une page qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle permet une transition digitale et vidéo, justement, on en parle, avec le fanzine papier, et également sur la version digitale, parce que vous pouvez cliquer là où il y a marqué cliquer ici. Alors, je ne peux pas vous mâcher plus ce travail que ça. Et vous tombez directement donc sur les clips YouTube. Ouais, vive YouTube. De tous ces groupes que j'adore. Alors on démarre avec Landmarks. Le titre Lost in a Wave. Vous savez, j'adore Landmarks. C'était une énorme découverte pour moi parce qu'à la base, c'était pas du tout le style de métal que j'affectionnais, ou plutôt que je connaissais. Donc j'ai appris à connaître et surtout à apprécier. Bravo à eux, c'est énorme ce qu'ils font. Vous le savez, Fantasy, ça a été très longtemps mon album préféré et je l'écoute encore avec grand plaisir. Donc voilà, ils sont un petit peu attendus au tournant parce que justement, faire la suite d'un très bon album, c'est compliqué. Et au final, déjà, il y a 2 clips qui sont sortis. Donc là, c'est Lost in a Wave, comme je l'ai énoncé.
Un clip excellemment fait, c'est toujours très très bien réalisé chez Landmarks. Vous pouvez même, si vous êtes pareil des youtubeurs ou des fidèles surfeurs sur YouTube, voir des réactions en direct live de personnes en train de regarder ce clip. Donc ça se fait beaucoup dans le cinéma, dans les séries, dans la musique. Et là justement, de voir un groupe comme Landmarks, un groupe marseillais, sur plusieurs youtubeurs européens, voire même américains, réagir là-dessus, ça fait plaisir au cœur bleu et blanc qu'on a. Donc bravo à eux, le clip est énorme. On attend l'album qui va pas tarder. Et par contre, pour la tournée, il faudra un petit peu patienter. Elle était prévue en février, mais ce sera finalement en septembre. Donc bon, à mon avis, il n'y aura pas que ces concerts et que leurs tournées qui seront décalées. Mais voilà, Landmarks avec Lost in a Wave, ça déchire. Il va falloir encore patienter jusqu'au mois d'avril pour écouter le nouvel album de Stone Horns. Stone Horns, un groupe très habitué et habituel de Métal de Mars, avec pas mal d'actu. Et voilà, Dave est vraiment à fond dans son projet. Donc il nous a sorti un clip, on est plus dans la lyrics vidéo, mais quand c'est fait comme ça, franchement, ça vaut certains clips pas terribles. Je parle pas de métal marseillais, bien sûr. Donc bravo à lui. On peut écouter donc et voir le lyrics vidéo du titre Rise of Apophis. C'est donc le titre éponyme de l'album. Et comme je l'ai dit, il va falloir s'armer de patience jusqu'au mois d'avril. À voir, il me semble qu'un nouveau clip sera également prévu. Mais ça, vous le savez, Métal de Mars vous en parlera. Ils sont toujours là, Wake the Dead, toujours là, toujours énervés. Encore un clip dans Métal de Mars, preuve que voilà, ils savent s'occuper et de bien belle manière. À défaut de faire des concerts, comme vous le savez, beaucoup d'enregistrements sont faits. Et également, quand les enregistrements sont déjà terminés, pas mal de clips sont créés. Certains musiciens ont le temps de pouvoir faire ça chez eux, donc c'est plutôt bonnard. Donc un nouveau titre de Wake the Dead dans Métal de Mars, élu album du mois il y a quelques temps par mon photographiste Jean-Louis Boyer. Donc voilà, il a eu une très bonne impression par rapport à cet album. Et il avait raison, parce que le clip et le morceau sont très très bons. Donc An Eye for an Eye, c'est dans le fanzine Métal de Mars 66. Encore présent dans Métal de Mars et dans la rubrique clip, Achiavel. Vous connaissez ce groupe de death metal old school, on va dire, créé en particulier par Chris. Ça déchire, ça envoie du lourd, vous le savez. Même visuellement, les clips sont très très bien foutus. C'est Mister Sana photographique qu'on connaît bien aussi également du côté de Scarlin. Voilà, c'est des mini-films qu'ils font, c'est très très bien foutu. Et là pareil, ils n'ont pas pu faire de mini-films ou de clips vraiment ressemblant, on va dire, aux précédentes prestations du combo. Donc ils ont fait une sorte de live session, mélange de confinement et de répétition, sur un titre assez court mais qui envoie du pâté, même si ça dure que 2 minutes il me semble. Ça montre vraiment la violence du groupe. Ça démarre calmement, mais après ça part de plus belle. Avec Auré au chant, c'est vraiment impressionnant à entendre et également à voir. Donc nouvelle présence d'Achiavel dans la partie clip. Je pense que ça ne sera pas la dernière prestation du groupe dans les clips, parce que d'autres seront à prévoir avec l'arrivée d'un nouvel album. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc ce titre, Adorable Abomination, ou plutôt Adorable Abomination. Voilà les amis, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez surtout indulgents, parce que c'est vraiment une première. On essuie les plâtres avec cette vidéo donc, de la chaîne YouTube Métal de Mars. Tous les mois, ce sera comme ça. Normalement, on espère de mieux en mieux d'ailleurs, parce que c'est comme le bon vin ou les bonnes bières. C'est avec l'âge qu'on devient encore meilleur, n'est-ce pas ? Donc voilà, je vous dis au mois prochain. N'oubliez pas d'écouter sur Rock Attack tous les titres des groupes présents dans le sommaire de ce mois de janvier 2021, avec du plus, du rab pour ceux qui adorent ça. Donc ça, c'est le dimanche sur www.rockattack.fr, vous le savez, la web radio. J'aimerais également, comme je l'ai fait dans l'édito et dans la version digitale, dédier cette vidéo à Strict9, donc l'ancien bassiste de Blazing War Machine qui nous a quittés récemment. Voilà, bon là c'est très compliqué, la vie continue, mais voilà, quand on souffre, il vaut mieux se reposer en paix, et maintenant c'est son cas, donc voilà. On pense fort à toi. Je vous dis donc au mois prochain, et dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il faut rester métal. Hein.